En 1878, un roman a fait l'effet d'une véritable bombe. Un scandale énorme qui a secoué toute la société française. Ce livre, c'était L'Enfant de Jules Vallès. Alors, pour bien saisir l'onde de choc que ce livre a provoqué, tout commence par sa dédicace. C'était, pour l'époque, une provocation, mais alors inouïe. Voilà. Ce n'est pas juste une introduction, c'est une véritable déclaration de guerre, une attaque frontale contre la société du XIXe siècle et tout ce qu'elle tenait pour sacré. Et pour comprendre d'où vient une telle colère, une telle révolte, eh bien, il faut s'intéresser à l'auteur lui-même, Jules Vallès, un homme dont la vie a été tout aussi mouvementée, aussi rebelle que son livre. Ce qui est absolument fascinant avec Vallès, c'est ce contraste, ce grand écart dans sa vie. Il n'a pas écrit son chef-d'œuvre depuis un salon parisien en tant qu'auteur à succès, non. Il l'a écrit comme un fugitif, un paria, condamné à mort par son propre pays. Et quand on regarde la chronologie, on comprend tout. Ce livre, il a vraiment été forgé dans le feu de la défaite politique, de la misère, de l'exil. Ce n'est pas du tout un roman de salon, c'est un cri de survie. Et comme Vallès était condamné, il a dû publier son roman sous un faux nom. Du coup, le livre lui-même, dès sa naissance, est comme un enfant abandonné. Un orphelin sans nom de père sur la couverture, sans aucune reconnaissance officielle. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y avait de si choquant dans ce livre? Eh bien, il s'attaquait, mais alors frontalement, à deux piliers intouchables de la société de l'époque, la famille et l'école. Ça commence fort, hein? Dès les toutes premières lignes, c'est direct. Vallès pulvérise l'image d'Épinal de la famille aimante. Le foyer, ici, ce n'est pas du tout un refuge. C'est le lieu de la toute première violence. Le héros du livre, Jacques Vintras, il subit ça au quotidien. C'est systématique. En fait, le roman nous dépeint la famille et l'école non pas comme des lieux où l'on grandit, mais comme de véritables prisons, des machines à broyer l'individu. La violence est telle, l'abandon est si profond, que le personnage en arrive à douter de tout, à se demander si ses parents sont vraiment ses parents. C'est une remise en question totale, radicale, du lien de filiation lui-même. C'est ça, le cœur du scandale. Vallès ne critique pas juste des parents ou des profs méchants, non, il s'attaque aux institutions elles-mêmes, aux piliers de la société. Des choses que personne, absolument personne, n'osait critiquer à l'époque. Mais attention, le livre, ce n'est pas juste le journal d'une victime, loin de là. C'est aussi, et surtout, l'histoire de la naissance, lente, difficile, d'un révolté. Et ça pose une question fondamentale. Comment on fait pour se défendre quand on est un enfant, qu'on n'a aucun pouvoir? Comment on résiste quand on n'a ni la force physique, ni même le droit à la parole? Eh bien, on assiste à une véritable conquête qui se fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a la résistance du corps, passive, des maladresses, des soi-disant accidents. Ensuite, il apprend, grâce à sa tante qui est muette, que le corps a son propre langage. Et enfin, il trouve le pouvoir des mots. Il arrive à se confronter à ses parents avec ses propres mots. C'est une libération. Alors là, on touche à un autre point qui est super intéressant. Ce n'est pas que le fond qui est révolutionnaire, c'est la forme aussi. Le style d'écriture de Vallès était tout aussi explosif que son message. Vallès, il vient du journalisme, et ça se sent. Mais c'est aussi un militant, un communard condamné. Et pour lui, l'écriture, c'est un combat. Il n'a pas le temps de faire de la belle littérature de salon. Il faut que ça frappe. Du coup, il invente un style, au présent, très oral, comme un reportage pris sur le vif, en direct du champ de bataille qu'est l'enfance. Et ce qui est assez dingue, c'est que ce livre, malgré sa noirceur, est souvent très drôle. Oui, le héros a cette capacité à transformer des moments terribles en scènes complètement absurdes. C'est sa survie par le rire. Mais le rire ne peut pas tout effacer. Et juste après, on bascule dans des moments de souffrance pure, brute, poignante. Et c'est justement cette oscillation permanente entre le rire et les larmes qui donne au livre une puissance incroyable. Cette technique, les spécialistes l'appellent l'effet de présence. C'est tout simple en fait. En utilisant le présent et un ton très direct, Vallès adolit la distance. On a l'impression que tout se passe là, maintenant, sous nos yeux. C'est ce qui a rendu le livre si percutant pour les lecteurs de l'époque. Bon, et aujourd'hui, que reste-t-il de ce scandale? Eh bien, on va voir que l'onde de choc de ce roman, elle se fait encore sentir. Imaginez un peu le soutien de poids. C'est Émile Zola lui-même, rien que ça, le géant de l'époque, qui prend sa plume pour le défendre. Malgré le scandale, il a tout de suite vu que c'était une œuvre absolument géniale. Et l'impact du livre a été bien réel, bien concret. Il a carrément lancé le débat public sur les droits de l'enfant, qui n'existait quasiment pas à l'époque. Il a inspiré des générations d'écrivains et il a surtout aidé à changer les mentalités. Bref, il a joué un rôle immense. Et on en arrive à l'ironie suprême, la boucle est bouclée, si on peut dire. Ce livre, écrit contre l'école, qui décrit l'école comme une prison, eh bien aujourd'hui, il est au programme, c'est une lecture obligatoire. Le texte le plus rebelle qui soit est devenu un classique, célébré par le système même qu'il voulait démolir.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Finalement, si le cri de colère d'un rebelle peut être à ce point intégré par le système qu'il combat, qu'est-ce que ça nous dit sur la révolte? Est-ce que ça veut dire que la bataille de Valais est gagnée et terminée? Ou est-ce qu'elle a simplement changé de terrain, changé de visage,